Norman, qu'est-ce qui t'a pris? Je vais encore faire une vidéo sur un sujet qui traite de racisme et on va encore me dire que je suis devenu un spécialiste sur la question, mais absolument pas. Mais là, forcément, moi qui m'intéresse au cinéma, quand j'entends que ça parle de James Bond, j'ai envie de voir ce que le garçon va dire. Et quand tu regardes la vidéo... La dernière connerie qu'ils ont trouvée pour essayer de lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond qui est en train de tourner en ce moment au cinéma. Le prochain personnage de James Bond, enfin agent 007, sera incarné par une femme Renoir. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme là? My name is Bond. Fatoumata Bond. Non, ça va pas du tout. On fait quoi maintenant? En réalité, il a fait une vidéo d'excuses, enfin une story d'excuses. Une vidéo peut-être aurait été un petit peu mieux, mais là bon, on va vraiment le chercher dans le détail. Mais il a fait une story dans laquelle il s'excuse et il explique que voilà, il s'était pas forcément rendu compte du mal qu'il aurait pu faire avec, enfin qu'il a fait avec cette vanne. Et ça, je peux le comprendre. Pourquoi? Parce que le Norman, sans le connaître, hein, je le connais pas le garçon. On se rend compte que ce garçon, il a dû passer une bonne partie de sa vie entouré donc d'arabes, de noirs, de maghrébins. Et à force de passer tout ce temps avec toutes ces cultures, il a l'impression presque d'en faire partie. Et donc forcément, quand il a une petite vanne comme ça qu'il pourrait sortir avec ses copains, il se dit que c'est normal et il peut le faire. Et je peux comprendre ça. Je suis sûr que moi j'ai des potes qui font des vannes voilà, qu'on pourrait qualifier d'un peu racistes, mais... En réalité, quand on se la fait entre copains, on se connaît depuis 10 ans, ça passe gentiment. Sauf que là, en l'occurrence, tu viens et tu fais cette vanne où tu utilises voilà, le prénom de Fatoumata comme si c'était une blague. Bah là, c'est compliqué parce que toi, tu t'adresses à un public extrêmement jeune. Il a un public très très jeune, Norman. Ce public qui va le voir dans ses spectacles. Donc quand tu es en train de faire ça, là, pour tous ces gosses, pour tous ces jeunes, ils vont imaginer que le prénom Fatoumata, c'est une vanne. Sauf qu'il y a des gens qui s'appellent vraiment Fatoumata, c'est un très très beau prénom, il n'y a aucune raison d'en rire en fait. Et la France d'ailleurs a une histoire avec le prénom Fatoumata. Le nombre de fois où on s'est moqué de personnes parce qu'elles s'appelaient Fatou, Fatoumata, etc. Donc quand il reprend ça, je pense qu'il s'est pas rendu compte. Mais c'est une bonne chose que les réseaux sociaux soient là, parce que justement avec les réseaux sociaux, cette vidéo a pu prendre de l'ampleur et il s'est excusé et je pense que lui-même a réalisé peut-être que cette vanne j'aurais pas dû la faire. Et le fait qu'il fasse cette story, c'est positif. Encore une fois, je précise, une vidéo véritablement postée sur ses réseaux aurait été peut-être mieux. Parce que une story qui se supprime sous 24 heures, d'un côté, je le comprends. Il veut pas non plus que le truc prenne une ampleur plus que ça ne l'est déjà. Et je peux comprendre qu'ils se disent, ok, je vais faire une story quand même pour m'excuser parce qu'il faut le faire. Mais pas non plus une vidéo, parce que si je le laisse, ça peut prendre encore plus d'ampleur. Je peux capter. Mais c'est quand même dommage. J'aimerais revenir quand même sur deux choses qu'il a dit dans cette vidéo et que je trouve assez intéressantes et il faudrait quand même un petit peu en discuter. Autant pas forcément pour lui parce qu'il verrait pas cette vidéo, mais par contre pour les personnes qui sont en train de la regarder parce que c'est quand même assez important. J'ai entendu des gens, j'ai vu des commentaires. Quand il est en train de parler du fait que James Bond sera interprété par une femme noire, c'est pas vrai, d'accord ? C'est l'agent 007, d'accord? Le matricule 007 sera utilisé par une femme noire, une actrice noire. Le personnage de James Bond, j'imagine, va mourir dans le prochain film, et donc ce sera une femme qui prendra donc son matricule de 007. Jusque-là, il n'y a rien de choquant. Et encore une fois, on est en train de parler d'un personnage fictif, donc il n'existe pas, donc c'est pas grave, il peut être de n'importe quelle couleur en réalité, il pourrait être asiatique, James Bond, bon c'est un asiatique qui vit à Londres, ça n'existe pas, donc en soi c'est réalisable, mais je peux comprendre qu'il y en a certains qui se disent, non, moi j'ai toujours connu cet acteur comme quelqu'un de blanc et j'ai envie qu'il reste blanc, et je peux le comprendre, je suis pas d'accord, mais je peux le comprendre. Donc jusque là, entre guillemets, il a le droit de dire ce qu'il pense, Norman. Fatoumata, ça c'est vite fait. C'est même pas juste vite fait, c'est juste un nom en fait, c'est non. Il n'y a pas de vanne autour du prénom Fatoumata, c'est pas une blague. Ensuite, justement, il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé un message en me disant « Ouais, mais est-ce que tu pourrais tolérer s'il y avait un Superman qui d'un seul coup était noir ?» Ou inversement, un Black Panther qui d'un seul coup était blanc. Alors là, il y a deux choses qui sont différentes. En l'occurrence, Superman, il est dans un cadre totalement fictif, c'est-à-dire qu'il vient de Krypton. On est sur une planète qui n'existe pas de base, donc il pourrait être de n'importe quelle couleur, ça change rien. Après, en effet, quand il débarque dans la ferme des Kent, etc., il y a eu tout un cadre qui a été établi et Clark Kent est un homme blanc. Si Clark Kent avait été un homme noir, déjà, ça aurait changé beaucoup de choses. Mais encore une fois, dans les comics, il y a déjà un Superman noir. Ensuite, par rapport à Black Panther, là encore une fois, c'est compliqué parce que Black Panther est censé être le roi d'un pays d'Afrique. C'est un peu technique d'avoir un personnage blanc, roi d'un pays d'Afrique noire. Mais là encore une fois, il y a des débats, on peut en discuter et chacun a le droit d'avoir son avis. Mais quand il dit derrière,
Ok, donc pour le biopic de Michael Jordan, on prend Thierry Lhermitte. Alors déjà, bon, chacun son humour en termes de vannes. Il dit, bah, trouver ça cool, mais après, chacun ses vannes. Hein. Il y en a qui trouvent ça drôle, il y en a qui trouvent ça moins drôle. Je respecte. Bah c'est compliqué parce que Michael Jordan, il existe pour de vrai et il est vraiment noir. Donc là, c'est pas une question de cadre, c'est pas une question d'un personnage fictif. Là, c'est quelqu'un qui existe, qui en plus est toujours vivant et on espère le plus longtemps possible. Donc quand tu viens et tu dis, on fera interpréter par Thierry Lhermitte, bah non. Tu demanderais à Michael Jordan d'interpréter Thierry Lhermitte? Non. Pourquoi? Parce que ce sont deux personnes qui existent et elles ont leur couleur de peau, tu vas pas leur retirer leur couleur. Pourquoi? Et je comprends pas vraiment ce que tu as voulu faire comprendre. À la limite, je peux essayer de comprendre les personnes qui sont vénères par rapport à la petite sirène, bien que ça reste une petite sirène. Donc la petite sirène, si elle est interprétée par une actrice noire, bah, ça reste une sirène, elle pourrait être bleue, on s'en fiche, c'est une sirène. Tu vois, c'est-à-dire dans le sens où il n'y a pas de cadre social autour d'une sirène. C'est un personnage fictif qui n'existe pas. Pour Michael Jordan, il est noir. Si à un moment il doit y avoir un biopic sur lui, ce sera interprété par un acteur noir. Et je pense qu'il faut pas être un génie pour l'intégrer ça. Alors je comprends, c'était une vanne, t'as voulu faire ton truc, mais encore une fois, t'as un public qui est assez jeune, donc forcément, quand tu fais tes vannes, il y a une certaine résonance pour eux. Quand tu dis des choses, bah les gosses, ça entre dans leur tête et ils se disent « Ah ouais, mais peut-être que… » Et donc, faut quand même faire un petit peu attention. Après, c'est juste mon avis, je suis pas là pour faire du jugement, je suis pas là pour juger les gens ou leur donner des leçons. Je dis juste ce que je pense. Un peu de la même manière que toi, sauf que toi, t'as fait une vanne un petit peu raciste. Donc, Après, dans sa vidéo d'excuses, il a quand même dit un truc que j'ai trouvé intéressant et qui méritait qu'on s'y attarde au moins 2 secondes. Il dit dans sa vidéo qu'il avait voulu dénoncer le fait que Hollywood essayait un petit peu maladroitement, et ça venait pas d'une bonne intention, de mettre de l'exposition pour des acteurs noirs et faire un maximum de choses pro-black en disant voilà, on est sympa avec vous, etc. Et que c'était un petit peu malhonnête, etc. Et là, pour le coup, dans sa story, je trouve qu'il est dans le vrai. Je suis le premier content de voir de la représentation. Quand il y a plus de choix de représentation pour une communauté, je pense que c'est la meilleure manière d'évoluer. Tu vois, quand il y avait le Prince de Bel-Air et que tu vois que le oncle Phil, il avait une superbe baraque et que il avait son propre majordome et que il était juge, ça donne de l'espoir et ça permet une nouvelle représentation de la communauté afro, en particulier aux États-Unis. On a encore beaucoup plus de mal en France là-dessus, mais de base, je trouve que c'est quelque chose de bien. Mais depuis ce qui s'est passé avec le mouvement des Black Lives Matter, il y a eu un problème je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils ont voulu surenchérir. Quand j'ai vu que le Hollywood Reporter avait dit que les 3 meilleurs films de la décennie étaient Us, 12 Years a Slave et Black Panther, là j'ai dit les gars, vous abusez. Parce que en effet c'était de très bons films, mais comme par hasard mettre ces 3 films là en disant que c'est les 3 meilleurs films de la décennie, pas juste de l'année, non mais de la décennie, là tu te dis les gars, vous forcez un peu le bail. Vous forcez un peu et ça part pas d'une bonne intention. Tu vois, quand le Hollywood Reporter fait ça, qui est quand même un média de référence sur tout ce qui se passe autour du cinéma à Hollywood, bah justement tu te dis pourquoi vous embaucheriez pas un petit peu plus de noirs justement dans vos locaux? Est-ce que ce serait pas plus ça qui serait intéressant? Le mouvement des Black Lives Matter, c'est un mouvement qui est de contestation face aux violences policières. C'est-à-dire que il est là le combat. Venir prendre tel personnage et le rendre noir, c'est un plus. Mais c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes. Et quand tu vois que derrière, justement, tu as cette volonté d'en faire toujours plus, d'en faire des caisses, etc. Alors, j'ai vraiment un doute sur le fait que ça parte d'une véritable bonne intention, mais juste peut-être se dire, tu sais quoi, on va se mettre du bon côté de la ligne, en mode, nous, on est avec vous. Regardez, on vous a mis, James Bond, t'as vu? Elle est noire, hein? Oh, d'accord? Nous, on est avec vous. Et là, je trouve que c'est un petit peu dommage d'en arriver là, parce que c'est pas ça qu'on demande. C'est-à-dire que James Bond pourrait continuer à être blanc, j'ai pas de problème avec ça. Je veux juste qu'il y ait aussi d'autres films avec des noirs dedans. C'est tout. Mais James Bond peut rester... Enfin, il peut rester blanc, James Bond, j'ai aucun problème avec ça. Et donc, je pense que, d'une certaine manière, Norman a voulu dénoncer ça. Il y a une question, est-ce que c'est à lui de le faire ou pas? Je pars du principe que quand quelqu'un a envie de s'exprimer, il le fait, mais toujours en étant dans le respect de l'autre. Et là, malheureusement, il s'est un petit peu raté là-dessus. Enfin, pas qu'un petit peu, il s'est concrètement raté. Et il s'est excusé, tant mieux. Mais c'est pas parce que quelqu'un se plante qu'il faut directement l'accuser de racisme. Parce que en effet, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont racistes et qui sont dans nos chaînes de télévision et qui peuvent s'exprimer et dire des choses absolument graves et bizarrement, on leur tombe pas dessus. Par contre, le Norman qui a activement fait énormément de choses où il a parlé justement du racisme ordinaire, il a parlé de comment ça se passait quand il allait en boîte de nuit avec ses potes, avec John Rashid, etc. Donc,
il fait des choses, alors ok, le mec il se plante et il fait quelque chose de pas bien et on est là pour lui dire genre, t'as fait de la merde là? Venir et dire que le mec est raciste, je pense que c'est un petit peu utiliser ce terme à tout bout de champ alors que c'est quelque chose de super important, en particulier pour la communauté. Et ce que j'ai trouvé super drôle d'ailleurs, c'est que j'ai vu plus de blancs l'accuser de racisme que de noirs. Mais bon, ça c'est pour un autre débat. Les amis, moi en ce qui me concerne, j'aurais adoré que ce soit Idris Elba qui interprète James Bond, mais bon. C'est pas arrivé et là donc ce sera cette actrice qui va, j'en suis sûr, faire un très bon travail. Faut au moins lui laisser sa chance. Je pense qu'il y aura des personnes qui vont boycotter le film par principe. Ça à la limite, pas grave. Est-ce qu'on s'en fiche pas un petit peu? Oui. Par rapport à Norman, je pense qu'il y a une leçon à retenir là-dedans. C'est que c'est pas parce que tu as une sorte d'approbation de ton cercle sur certaines vannes que tu peux les faire devant le tout public. En particulier quand tu parles à de jeunes générations. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes filles qui s'appellent Fatoumata. Et elles sont et régulièrement, elles sont moquées à cause de leur prénom. Et là, malheureusement, il a jeté de l'huile sur le feu en plus parce que je suis sûr que il y a des gosses qui vont retenir cette vanne et qui vont la reproduire après derrière. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant et j'espère que Norman ou les personnes autour de lui feront comprendre ça. Que malheureusement, enfin, il a une certaine responsabilité là-dessus. Mais encore une fois, je pense pas que ce soit un mauvais gars. Je pense que c'est quelqu'un qui justement a tellement traîné avec des Noirs, des Arabes, des Maghrébins et autres, qu'ils se sent un petit peu comme un citoyen du monde sans couleur et qui voit même plus les couleurs. Je suis sûr que ça doit être comme ça pour lui. Sauf que malheureusement, ça peut pas fonctionner comme ça dans la réalité. Il y avait une phrase d'un film que j'avais trouvé absolument génial, qui s'appelait donc « Thug Life, the hate you give ». Et il y a une phrase du personnage principal qui est donc Star qui dit « If you don't see my blackness, you don't see me ». Si tu ne vois pas ma noirceur, ma couleur de peau, tu ne me vois pas. Donc c'est important pour toutes ces personnes qui justement sont en train de dire « Ouais mais la couleur on s'en fiche ». Non, 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 on s'en fiche pas. Elle fait partie de nous et elle est importante. Et du coup on ne peut pas se permettre justement de voir les choses de manière aussi simple. Et petit dernier détail, ça sera peut-être le mot de la fin. On dit pas Renoir, on dit noir. Moi, en ce qui me concerne, je suis noir. Je suis pas Renoir. Renoir, je sais pas ce que c'est. Et je sais qu'il y a un problème. Il y a des gens qui ont du mal à dire noir. Ils pensent que c'est une insulte. Mais non! Noir, c'est cool. Hein, t'as le droit de dire noir. Vraiment. Et ça, c'est un message pour toutes les personnes non noires. Vous avez le droit de dire que nous sommes noirs. Tu as le droit de le dire. Et tout le monde devrait le dire. Arrêtez de dire Renoir ou black. Parce que black, ça veut dire quoi?